Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de mars. Si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous avez l'habitude, merci à vous d'être encore là. Comme d'habitude, on va réaliser des tirages de cartes pour avoir des messages en fonction d'une énergie zodiacale. À vous de voir comment ça vous parle ou non, parce qu'on reste dans des tirages généraux et on va tout simplement demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous apporter pour nous éclairer, pour voilà, se préparer au mieux ou accueillir et comprendre ce qui va eh bien, nous être proposé pendant ce fameux mois de mars. Je vous rappelle également que si vous voulez une consultation personnelle, que ce soit en vidéo à recevoir ou en rendez-vous, vous avez mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez me joindre. Et je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous retrouve tout de suite pour le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Allez, on va voir ce que nous avons comme message pour l'énergie des vierges pour ce mois de mars. Voyons voir, j'espère que vous allez bien. On a un petit peu trop de cartes là. Allez, voyons voir. Alors, bon, il y en a plusieurs, mais apparemment, encore une fois, elle va se sortir à plusieurs. Alors, oh bah dis donc, vous avez la carte de la médecine sacrée et celle de l'aide angélique. Donc on est à fond dans la guérison. Voilà, clairement, un mois pour prendre soin de vous et peut-être pour accepter de le faire. Il est possible aussi que vous voyez entrer dans votre vie. Alors ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être des personnes qui vont vous aider à avancer, ça peut être des lectures, ça peut être des vidéos, je ne sais pas, mais en tout cas on a vraiment cette énergie de venir vous apporter un mieux-être, un apaisement, un équilibre, et ça peut être également vous qui, de par cette idée de j'arrive à aller mieux et je veux aller mieux, choisissez en fait d'être dans l'ouverture. Moi c'est vraiment ce mot-clé là que je trouve important pour vous, c'est cette idée là. Peut-être que vous allez guérir encore une fois parce que vous tombez sur quelque chose qui va vous aider à comprendre, à apaiser une émotion, à prendre soin de vous. Peut-être que c'est un moment où vous allez réussir intérieurement vraiment à décider de changer des habitudes qui sont pas saines pour vous, parce qu'on peut parler de guérison physique, on peut parler de guérison émotionnelle, mais avec ces énergies assez puissantes là, pour moi il peut aussi s'agir de comprendre des choses, de révélations qui vont vous permettre en fait de trouver en vous suffisamment de motivation et de conviction pour décider de prendre votre vie en main, pour vous sentir suffisamment capable, trouver les ressources, voilà, on va dire ça comme ça, trouver les ressources pour changer quelque chose dans votre vie qui n'est pas bon, qui n'est pas sain pour vous. Et j'ai l'impression que ça vient d'une espèce de conviction intérieure qui s'intensifie, liée au fait que oui, c'est possible d'avoir du positif. Et donc pour certains d'entre vous ça se joue vraiment que sur l'intérieur, mais il se peut aussi que vous ayez l'opportunité de transmettre votre expérience de vie, vos connaissances, que vous ayez la possibilité d'être là pour une autre personne en l'aidant à sortir du jugement, etc. Et là on va être dans cette idée de partager des valeurs positives. Voilà, donc on va voir. Avec le reste du tirage, on va quand même essayer de préciser un petit peu tout ça. Là, je vous ai donné un petit peu les différentes thématiques qui peuvent être présentes. Bon, voilà, on a un message qui est un peu intense, mais on va essayer d'avoir plus de précision. Ok, bon, en tout cas, c'est une belle énergie, hein. C'est plutôt chouette. Mais oui, donc je disais, il y a vraiment cette ouverture, c'est vraiment un partage qui se joue ici, hein. Je veux partager des choses de qualité dans ce que j'ai et aussi dans ce que je reçois. Je veux maintenant avoir des critères plus élevés en fait qu'avant. Donc dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez la sensation par exemple de revivre toujours le même schéma parce que il y a peut-être une blessure qui est sur laquelle les circonstances viennent appuyer encore et encore, c'est le moment de la guérir. Donc j'ai l'impression qu'un des messages qu'on vous donne, c'est qu'il est temps en fait de vous dire, il faut que moi aussi je puisse donner de l'importance à mon bien-être. Voilà, il faut que j'arrive à redevenir
important ou importante à mes propres yeux. Ok. Alors, vous avez cette carte-là de l'ascendant et cette carte de Jupiter. Ok. Alors, la carte de l'ascendant, pour moi ici, vous voyez, on a vraiment cette idée d'accepter de faire preuve d'humilité et d'une humilité qui est positive. Parce que l'humilité, des fois, elle nous permet d'abandonner certaines croyances, certains comportements qui ne nous aidaient pas, du genre si par exemple je fais ce qu'il faut pour moi, ah oui mais j'ai peur que ça contrarie l'autre. Ben, des fois l'humilité de se dire qu'on n'est absolument pas responsable de ce qui arrive dans la vie de l'autre, cette humilité de se dire je ne suis pas là pour... c'est pas moi qui crée le destin de l'autre et donc j'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit de ne pas chercher à faire en sorte de satisfaire tout le monde, de guérir tout le monde avant de prendre soin de moi, ben, ça va des fois enlever de la pression, ça va enlever des tensions parce que cette espèce d'acceptation finalement des limites du rôle que l'on joue vis-à-vis des autres, ça va nous permettre de nous recentrer sur nous, de nous concentrer sur ce qui est important d'améliorer ou de cultiver de positif en nous et paradoxalement c'est ça qui va faire qu'on va avoir des meilleures relations avec les autres, qu'on va avoir des comportements plus justes, qu'on va être plus en réussite dans la relation à l'autre. Donc moi je dirais que ce mois de mars il vous permet de prendre conscience de certains poids, de certaines culpabilités, de certaines responsabilités que vous pensiez porter mais en fait ça ne vous appartenait pas. Et le fait de pouvoir déposer ces bagages là, ça va vous alléger et ça va aussi vous permettre d'arrêter de vous laisser polluer par des choses qui n'ont pas lieu d'avoir de l'impact sur vous et ça va également permettre aux personnes qui étaient liées à vous dans ces énergies-là de prendre leurs responsabilités. Pas parce que vous vous êtes acharné à essayer de leur faire comprendre les choses, parce que au niveau énergétique, parce que bon, vous avez quand même des énergies où vous êtes beaucoup sur les aides voilà, de l'invisible, sur la compréhension, sur ce qui se joue entre deux personnes, pas forcément que dans la présence, mais aussi dans la communication inconsciente, clairement. Ben là, chacun va pouvoir reprendre sa place et reprendre son rôle. Et pour moi, c'est ce que me dit cette carte-là. Cette carte-là, elle parle d'humilité dans le sens de je suis qui je suis, je ne suis pas plus grand que ce que je crois, je n'ai pas plus d'impact que ce que je crois et donc j'ai le droit d'être vraiment concentrée à être moi-même en fait. Voilà. Et vous voyez, on a cette carte-là. Pour moi, cette carte-là, elle vient vous indiquer que vous avez peut-être une fatigue parce que vous vous dites « je dois faire preuve de maturité, je dois faire preuve de sagesse, je dois faire les bons choix, je dois être la personne qui garde son calme, je dois être la personne qui fait en sorte que tout se déroule bien, je dois être la personne compréhensive, etc. etc. » Mais tout ça... Même si à la base ce sont des bonnes valeurs, quand on le fait par obligation et quand on le fait pour essayer de contrôler comment se sentent les autres, ce qui se passe et qu'on ne le fait pas parce que c'est naturel ou parce que c'est pour être en accord avec nous, ben c'est pas bon en fait. Donc pour moi c'est vraiment ça. Le sujet qui se joue ici, c'est que ce mois de mars peut vous permettre d'arrêter de vous croire responsable ou de vous croire être la personne qui doit résoudre quelque chose alors que ce n'est pas à vous de le faire et ça va vous permettre, ou de le faire seul, et ça va vous permettre de rendre à César ce qui appartient à César et ça va vous permettre aussi d'accepter en fait d'aller quand c'est nécessaire demander soit de l'aide, soit une nouvelle répartition des tâches, soit de dire voilà moi soit on s'occupe de tel problème et chacun fait sa part, soit je passe à autre chose parce que c'est comme si les énergies venaient vous dire il faut arrêter de vous gaspiller en fait. Voilà. Et de la même manière, si vous êtes dans une relation qui démarre, on vous dit que réfléchissez bien aux bases que vous êtes en train de mettre en place dans cette relation. Choisissez des choses qui sur le long terme pourront tenir. Si vous êtes dans au contraire des relations qui durent depuis longtemps, ça peut être des relations professionnelles, parentales, amicales, de couple, peu importe. Mais
Dites-vous, voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas depuis longtemps, ne vous dites pas oui, mais on a l'habitude de fonctionner comme ça, donc maintenant c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour choisir de guérir. Il faut simplement être prêt à se dire, si nous, on veut améliorer les choses, ben, on va devoir faire avec l'idée que l'autre voudra bien collaborer ou non. Et si l'autre ne veut pas collaborer, il faudra peut-être prendre un autre chemin. Alors, vous avez la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok, donc moi c'est beaucoup cette notion d'égarement qui va m'intéresser là. Et effectivement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels il faut que vous arrêtiez, ben voilà, de ressasser avec votre mental, de réfléchir, de chercher des plans, de chercher des stratégies, de chercher comment dire les choses, de, vous savez, essayer... insidieusement là de faire passer des messages à l'autre alors qu'il n'est pas prêt. On vous dit aussi accepter un petit peu de laisser la vie faire son chemin, quoi. Voilà, peut-être que vous vous dites ah, il faudrait que telle personne il lui arrive ça pour qu'elle réalise comment il ou elle agit, pour que ça change, et peut-être que la vie en fait elle a un autre plan que le vôtre, et c'est ce plan là de toute façon qui sera mis en place, c'est pas celui que vous avez choisi. Donc il y a vraiment cette idée de lâcher prise sur, voilà, il y a des choses que j'aimerais voir, des problèmes, des comportements que j'aimerais voir résolus, pas chez moi, chez les autres, ou dans des situations, ou dans la société, etc. Mais en fait, ce n'est pas à moi de gérer ça, et ben j'arrête de chercher à le gérer, et du coup, je vais pouvoir me reconcentrer sur moi, sur ce que moi je ressens. Parce que quand même, ce qu'on vous dit, c'est que cette idée de beaucoup vous mettre la pression pour... être présent, être comme il faut pour les autres, pour l'extérieur, pour le projet de quelqu'un. Voilà, c'est la même chose, hein. Si vous travaillez des heures et des heures pour un patron qui vous respecte même pas, enfin je veux dire à un moment donné, si vous travaillez pour mettre l'autre en valeur mais que vous, à part vous épuiser, il n'en résulte rien, bah, c'est pas parce que vous êtes l'employé que vous devez voir la réussite d'un patron ou le salaire qu'il aura à la fin de l'année si ça fonctionne, comme si c'était vous qui allez le toucher. Voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être réajustées. Et ben je pense que ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes aussi un petit peu fatigué, mais que parfois, tellement se focaliser sur les objectifs des autres ou sur les problèmes des autres, ben ça permet de ne pas se regarder soi-même en fait. Ça permet de se dire, sous prétexte d'empathie, de compassion, de sagesse, de maturité, d'altruisme, de générosité, ben ça permet de se fuir soi-même. Et le mois de mars ne vous permet plus de vous fuir vous-même. Voilà, c'est le moment de redevenir la personne centrale de votre vie. Ça, c'est véritablement important. Donc voilà, si vous sentez que vous avez ce genre de comportement, ben, le mois de mars va vous pousser à libérer des choses, soit parce que vos émotions vont prendre plus de place jusqu'à ce que vous acceptiez de les écouter et de les gérer et d'arrêter de les fuir, soit parce qu'une pression excessive deviendra trop pénible et que vous aurez besoin de prendre du repos, soit parce que vous serez tiraillé à l'intérieur de vous entre l'idée de dire non mais ce que je fais c'est bien parce que quand même je suis gentille, et intérieurement une émotion plus de colère, de frustration, de déception que vous essayez de nier qui va vous rattraper. Voilà, mais l'idée c'est de pouvoir les régler. Et si ça n'est pas encore le cas, si ça n'est pas encore installé, si vous êtes encore à un stade de votre relation problématique, etc., où vous posez les bases, eh ben, ce qu'on vous dit c'est que cette fois, vous pouvez être aidé et accompagné pour poser des bases qui sont vraiment saines. Voilà, trouver la justesse. On est vraiment dans cette énergie-là. Ok, on va voir ce que vous avez avec le tarot. Hop là. Alors. Voyons voir. Ok, vous avez l'énergie du 6 de coupe que vous quittez en fait. Donc moi je dirais que quelque part vous arrêtez de vivre dans un rêve, vous arrêtez de vivre dans une illusion et vous prenez un petit peu la réalité dans la figure, mais c'est plutôt une bonne chose parce que en fait si vous viviez dans vos espoirs plutôt que dans la réalité, c'est parce que il y a des situations, des types d'échanges que vous avez vraiment envie de vivre. Vous avez vraiment envie de pouvoir vous diriger vers certaines formes de relations épanouissantes, un certain respect, un certain bien-être, bref, vous avez vos critères, quoi. Et le truc, c'est que vous vouliez tellement les vivre que vous essayez de les impliquer, de
de les imposer en fait, hein, dans une relation ou une situation qui n'était pas la bonne, ou avec une personne qui n'était pas prête, ou peut-être même que la personne est prête, mais que sans vous en rendre compte, vous mettiez tellement de pression à dire on va faire comme ça, on va passer par ce chemin-là, que la personne elle n'arrivait pas à le faire. Et là, vous venez en fait enlever la pression qui venait de vos idéaux que vous poursuiviez avec tellement d'ardeur et tellement de pression. Vous venez accepter de lâcher ça. Par exemple, vous pouvez vous dire dans une relation, je voudrais qu'on ait beaucoup de complicité, donc je force les choses. J'essaie de créer des moments, j'essaie de me forcer à aimer, je sais pas moi, les mêmes films que l'autre ou à rire aux mêmes blagues alors que c'est pas le cas. Et du coup, la complicité, elle s'installe pas parce que vous n'êtes pas naturel et donc vous ne vous permettez pas de trouver comment vous allez réussir à la créer, cette complicité-là. Et quand vous lâchez ça, quand vous lâchez ce truc de dire il faut absolument qu'on y aille à fond pour créer ce qu'on veut, même si au début c'est artificiel, quand vous enlevez les choses artificielles, et bien la réalité peut apparaître. Qu'elle soit conforme à vos attentes ou non, vous pouvez enfin avancer dans la réalité. Voilà, alors comme je vous le dis, ça peut être dans des relations personnelles, ça peut être aussi dans la vie professionnelle, ça peut être je voulais être, je sais pas, super douée dans tel domaine et en fait c'est pas mes compétences, bah, c'est peut-être un moment où vous allez arrêter de vous dire si j'atteins pas tel niveau d'expertise je sers à rien et où vous allez commencer à dire ok à mon niveau comment j'aide, comment j'apporte quelque chose, bah, je vais faire la paix avec ça. Je vais faire la paix avec cette humilité-là. C'est vraiment aussi un mois qui vous permet de lâcher les ambitions, soit qui ne vous correspondent pas, soit qui sont tellement dans une quête d'idéal et de perfection qu'elles vous font voir comme n'ayant pas de valeur tout plein d'autres possibilités qui sont déjà très bien. J'ai envie de dire que le trop est un peu l'ennemi du bien. Ben c'est ça votre moi, voilà, arrêtez d'être dans le trop, soyez dans la réalité pour voir ce qui est bien, pour améliorer ce qui peut être améliorable, etc. Revoyez vos exigences pour quelque chose de plus juste. Ok, vous avez l'énergie, bah oui, du 5 d'épée. Ouais, bon. Il y a une espèce de fatigue mentale, une espèce d'épuisement. L'énergie du 8 de coupe. Là, clairement, ce que ça me dit, c'est que de toute façon, si on ne relâche pas la pression, à un moment donné, vous allez en arriver à un stade où la seule solution sera de vous isoler ou l'éloignement ou le fait de ne plus pouvoir du tout vous occuper de ce qui vous tenait à cœur parce qu'il faudra vous ressourcer, parce qu'il faudra prendre du recul. Hein. Voilà, si par exemple vous êtes sur un projet et que vous voulez tellement la perfection que vous endormez plus la nuit, là vous allez peut-être arriver à un stade de saturation qui va faire que de toute façon vous allez devoir prendre du repos, vous n'allez plus du tout pouvoir gérer ce projet-là parce que vous avez besoin d'apprendre à prendre ce recul-là en fait. Voilà. Et si vous ne voulez pas en arriver à ce stade-là, faites ce choix d'enlever la pression et n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander à être inspiré pour trouver comment faire, ouvrez vos horizons, réfléchissez différemment. Là pour moi ce qui se joue c'était que en fait vous étiez dans un rapport de force qui doit s'arrêter. C'est ce que nous dit cette énergie du 5 d'épée. Vous êtes amené à aller vivre quelque chose de différent, de plus paisible. Soit vous restez dans les mêmes situations, mais elles évoluent dans la forme, soit vous passez à la suite. Voilà. Ce qui est trop dans le rapport de force doit s'arrêter, doit se transformer, doit évoluer clairement. Voilà. Bon, c'est plutôt positif parce que vous avez l'énergie du 6 de denier. Donc le 6 de denier nous parle d'un équilibre restauré. Hein. Donc pour moi, il se peut que pour certains d'entre vous, vous essayez depuis longtemps d'avoir moins cette pression, de la mettre moins aux autres, etc. Et que là, par une transformation intérieure, par une nouvelle gestion des émotions, par un apaisement, par le fait de trouver peut-être aussi, comme je vous disais, une activité ou une aide qui vous correspond bien et qui vous aide en fait à vous ressourcer, vous arriviez à trouver un nouvel équilibre. Alors, il y a une nouvelle information qui arrive avec ces trois cartes-là. On nous dit quand même que toute cette pression qui doit partir peut conduire pour certains ou certaines vierges à trouver des solutions pour régler un problème qui était très pesant et qui vous empêchait finalement de pouvoir vous détendre. Hein. Si par exemple vous vous disiez moi j'aimerais bien pouvoir arrêter de gérer toute cette quantité de choses à faire seule, mais pour ça il me faudrait de l'aide. Eh ben,
avec cette idée de l'aide angélique qui arrive, on peut vous envoyer enfin une personne, un outil d'organisation, quelque chose qui va vous aider à être déchargé de ce qui vous pesait trop en fait. Hein. Voilà, j'ai envie de dire qu'il y a quand même cette idée dans ce tirage-là de dire vous rêviez d'un autre résultat ou d'une autre façon de faire les choses dans votre vie et il y a quelque chose qui se manifeste dans ce sens-là qui vous demande un certain lâcher-prise, oui, mais qui vous permet aussi de passer à mieux. Donc on est sur des besoins qui sont comblés plus facilement, on est sur l'idée de trouver sa place dans une version améliorée des choses. C'est ça qu'on vise et c'est même ce qui est atteignable. Soit par le fait de solutionner les choses, soit par le fait de commencer à arrêter de fonctionner comme vous l'avez toujours fait et de montrer ne serait-ce que de la bonne volonté ou une ouverture pour aller chercher d'autres façons de faire, d'autres solutions. L'idée c'est de vous amener sur un meilleur chemin. Hein. De toute façon, quand on s'était égaré, qu'on était trop dans le mental, trop dans l'affrontement, trop sous le coup de la pression, le simple fait de poser cette intention de dire je ne veux plus ça maintenant, c'est déjà une forme de progression. Ok, bon voilà, on a l'énergie du 5 de coupe. Donc c'est intéressant parce que vous quittez le 6 de coupe et vous faites marche arrière. Mais vous ne faites pas marche arrière négativement. Vous remettez en question ce qui a besoin de l'être parce que même si vous étiez vraiment à fond dans ce que vous faisiez, c'était pas forcément ce qui était le mieux pour vous, pour la situation, pour l'autre, pour le résultat que vous souhaitiez, d'accord? Donc oui, il se peut que pour certains, on vienne vous dire « tu me mets trop la pression, tu essayes trop de me changer, c'est trop pour moi ». Voilà, on peut vous dire ça. Mais si c'est le cas, l'idée c'est de ne pas vous sentir blessé par ça, mais plutôt de dire « ok, peut-être que déjà je m'en demande trop à moi-même ». Et peut-être que je vais apprendre à apaiser les choses. Peut-être que si l'objectif que je me suis fixé sur 6 mois, c'est épuisant, je peux me le fixer sur 1 an. Peut-être que si je te demande que tous nos moments soient des moments merveilleux, on peut peut-être se dire que ce qui compte, c'est d'en passer des merveilleux, même s'il y en a d'autres qui sont juste calmes. Voyez, voilà. Il y a cette idée de, si c'est ce qu'on vous renvoie, cette idée de c'est trop de pression, trop d'exigence, trop de perfection, lâchez prise, quoi. Et je dirais qu'un des bénéfices qui se joue ici, c'est que vous pouvez recevoir plus que ce que vous aviez auparavant parce que vous acceptez ça. Alors pour moi, ce qui se joue ici peut venir, pour ceux et celles d'entre vous qui portent ça, peut venir guérir le fait d'avoir vécu en vous sentant trop seul et trop différent dans certaines relations de votre vie qui ont compté. Ça peut être par exemple une blessure non réglée parce que vous avez vécu dans le passé avec des parents qui avaient des valeurs trop différentes des vôtres. Ça peut être j'ai été profondément épris d'une personne mais on n'avait vraiment pas la même vision des choses. Et tout ça a laissé des blessures parce que j'ai toujours eu la sensation que ce qui était problématique, c'était que j'étais pas sur la même longueur d'onde que l'autre. On n'était pas assez pareil. Et c'est peut-être d'ailleurs aussi ce que vous vivez dans votre relation actuelle. Et aujourd'hui, j'en ai peur et aujourd'hui, je revis ce genre de situation-là. Et je cherche à forcer les choses pour qu'on arrive à être raccord. Mais si j'arrive à faire la paix avec l'idée que on a le droit de ne pas être pareil et de s'aimer quand même, et on a le droit, quand on vit des situations où ce qu'on fait n'est pas raccord avec nos valeurs profondes ou ce qu'on est n'est pas raccord avec ce que l'on montre, on a le droit de corriger ça en fait. On a le droit d'évoluer, on a le droit à ce changement, à cette transformation-là, à cette libération, j'ai envie de dire. Ben, voilà, ça peut être vraiment ce qui se joue ici. Y a des émotions qui n'ont pas été évacuées là, clairement, que vous allez pouvoir guérir. Voilà. Donc il y a un mieux-être qui peut s'installer. Pour moi, ça passe vraiment par un allègement des émotions. Voilà. Donc bon, on est quand même sur un tirage qui, j'ai envie de dire que ça vient brasser quand même des choses assez intenses, assez profondes. Pour ceux qui se retrouveraient dans l'idée de dire moi je me sens trop seule, trop isolée, que je sois entourée ou non, je me sens trop seule, je pense que ce qui peut se jouer là, c'est qu'il y a un verrou qui saute vraiment sur cette acceptation de partager ce que vous avez en vous. Donc c'est vraiment un mois où c'est important de vous autoriser aussi
à vous tourner vers des personnes qui vont pouvoir vous écouter sans vous juger, qui vont pouvoir vous aider à aller mieux. Et si vous n'avez pas envie de le faire avec des personnes, bah, écrivez vos sensations, vos sentiments. Voilà, faites en sorte d'évacuer, de laisser circuler les émotions, mais de toute façon, vu les énergies que vous avez, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui guérit. Donc voilà, tout ce qui peut être thérapie un peu plus holistique, un peu plus intérieure, peut être bien. Voilà. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo. On va regarder ce que vous avez avec voilà, l'oracle. Donc, on vous dit, croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique, des zones d'inconfort, soyez vigilant ou vigilante. Si vous vous sentez heureux et ressourcée, allez de l'avant. Donc on vous reparle de cette idée de arrêter de vous épuiser, de vous fatiguer. Si vous l'êtes trop, prenez du recul, prenez le temps de vous ressourcer. On vous reparle de cette idée de si vous êtes trop sous pression, trop crispé, trop épuisé, faites en sorte de vous ressourcer, prenez soin de vous. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose avec les sentiments. Si vous sentez que l'amour est trop douloureux, arrêtez de le poursuivre. Voilà, faites en sorte de chercher avant tout à vous sentir bien à l'intérieur de vous. Attelez-vous à donner plus d'importance à ça qu'aux résultats que vous obtenez pendant au moins quelques semaines. En tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent. Bien évidemment, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et que vous en avez l'envie. Et puis, il me reste à vous souhaiter bon mois de mars et à bientôt.